Lechaim, Lechaim. Nous allons commencer à lire le nouveau livre, un chumash nouveau, le livre de Shemot. Et ce livre Shemot, il a aussi un autre nom. Il a le nom de livre de la Géoula. Mais notre paracha, elle décrit la situation terrible des béné Israël qui ont été asservis, qui ont été maltraités, qui ont été tués, écrasés en Égypte. Et même, ils ont crié vers Kadosh Baruch Hu a écouté leurs plaintes et a demandé à Moshe Rabbeinu d'aller les sauver. Et on voit comment Moshe Rabbeinu, pendant une semaine, elle discutait avec Akadosh Baruch Hu, il n'était pas d'accord d'aller les sortir parce qu'il ne se sentait pas capable de le faire. Et quand il est parti et qu'il a été parlé à Paro, au lieu d'apporter la libération, la sortie d'Égypte, il a obtenu que Paro, il a encore plus asservi les béné Israël. Jusqu'à ce que Moshe, il a dit à Akadosh Baruch Hu, mais qu'est-ce que tu veux à ce peuple-là? Pourquoi tu le fais souffrir à ce point-là? Donc on voit que c'était une situation très très difficile. Et on doit comprendre, puisque dans notre paracha, on parle de Galout, et que le livre entier s'appelle le livre de la Géoula, et effectivement, la Géoula de Mitzrayim, elle va avoir lieu dans 2 parachas et demi. Donc on doit comprendre qu'est-ce que c'est la Galout et qu'est-ce que c'est la Géoula. Et pour ça, le Rabbi ramène un midrash. Et ce midrash nous dit que tous les noms des Bnei Israël qui sont cités ici, ils sont cités ici, bien qu'on les a déjà entendus et on a déjà lu dans les parachutes précédents dans le livre de Bereshit, on les répète ici pour nous dire qu'ils ont tous un lien avec la Géoula. Il y a un deuxième midrash qui explique comment chaque nom a un lien avec la Géoula et que c'est grâce au fait qu'ils n'ont pas changé leur nom qu'ils ont mérité d'être libérés. Donc la grande question du Rabbi, pourquoi le midrash il vient nous parler de Géoula alors que c'est le début de l'esclavage du Ham Israël? Le fait que la paracha nous parle de la galoute et que le midrash explique en disant que c'est un lien avec la Géoula, ça nous permet de réfléchir, c'est quoi le rapport qui est entre galoute et Géoula. On comprend bien que c'est deux situations complètement opposées, les plus opposées qui puissent exister. D'un côté la galoute, de l'autre côté la Géoula. C'est vraiment les deux extrémités. Comment le midrash peut donner une explication complètement contraire au sens simple? La deuxième question que le rabbi pose, que la sortie d'Égypte, elle a eu lieu il y a plus que 3300 ans. Et c'est un fait historique, c'est la base du peuple juif. Mais quel rapport avec nous aujourd'hui? C'est un fait qui a déjà eu lieu. Pourquoi on sait que la Torah a toujours un but d'enseignement? Quel est l'enseignement pour nous aujourd'hui sur un fait qui a déjà eu lieu plus de 3300 ans avant? On doit trouver à l'intérieur de nous les réponses à ces deux questions. Premièrement, quelle est notre conception à l'intérieur de nous de Géoula et Galout? Et deuxièmement, qu'est-ce qui nous est demandé aujourd'hui? Puisque si vraiment on nous parle de Géoula, qu'est-ce qu'on doit faire aujourd'hui? Parce que d'abord, il faut comprendre dans son intellect pour pouvoir après l'appliquer. Et donc cette sira va nous permettre de répondre à ces deux questions. Donc la première chose, c'est que le rabbi nous explique que on voit la difficulté, la souffrance du peuple juif, à tel point que même Akadosh Baruch Hu, il entend les souffrances du peuple juif. Mais il nous explique que tout ça, c'est d'une manière superficielle. Ça ne veut pas dire que ça n'a pas existé, mais que c'est que sur le dessus, sur les superficiels. Ça ne reflète pas la situation profonde du Ham Israël. Et donc la pnimiout de cette histoire-là, c'est pas on parle de galout, mais au contraire, on parle de Géoula. Toute la pnimiout de toute cette histoire, c'est la Géoula. Et c'est pas seulement qu'elle va provoquer plus tard la Géoula du Ham Israël, comme on pourrait dire, il faut d'abord descendre pour après remonter. Non, c'est une partie essentielle de la Géoula. C'est-à-dire sans cette partie, sans cette descente en Mitzrayim, il n'y a pas de possibilité de Géoula. Pour qu'il y ait Géoula, il faut qu'il y ait une descente en Mitzrayim. Et c'est pas seulement la Géoula de Mitzrayim, mais ça comprend cette descente aussi, la Géoula future Bezrat Hashem. Tout est compris dans cette descente en Égypte, la Géoula de Mitzrayim et la Géoula future Bezrat Hashem. Pour répondre à ces questions, le Rabbi rapporte une Maseret dans la Maseret Brachot. Le sage nous enseigne que chaque juif doit se rappeler de génération en génération qu'il est sorti lui-même d'Égypte. Et ça ne s'adresse pas seulement aux hommes ou aux femmes, mais même à tout enfant. C'est-à-dire dès l'éducation du petit enfant, on doit lui enseigner qu'il y a eu la sortie d'Égypte et c'est encore actuel. On doit se la rappeler tous les jours, se rappeler de cette sortie d'Égypte. D'ailleurs, c'est tellement important que le Rabbi a demandé qu'on apprenne aux enfants les 12 psukim de la Torah. Et donc la sortie d'Égypte, que chaque juif il doit se rappeler à chaque instant qu'il est sorti lui-même d'Égypte et qu'il sort d'Égypte aujourd'hui même, c'est aussi un des passous que les enfants ils doivent apprendre par cœur parce que c'est essentiel dans leur compréhension du judaïsme, dans l'avancement du judaïsme. D'ailleurs, l'Admorazaken a expliqué que c'est pas de génération en génération qu'on doit se rappeler la sortie d'Égypte, mais chacun, chaque jour, a l'obligation de se rappeler la sortie d'Égypte comme si il sort d'Égypte à ce moment-là.
Et d'ailleurs, on comprend on a expliqué donc déjà dans la compréhension que ces 2 sujets qui paraissent opposés, on doit trouver un lien, une seule chose et c'est ce qu'on nous explique ici. C'est que la descente en Égypte et la Géoula, c'est une seule entité, c'est une seule chose. C'est comme la chose, essentielle qui est recouverte d'un voile et donc le voile, l'extérieur, c'est la descente, c'est la galoute et ce qui est caché à l'intérieur, c'est la Géoula. Donc le premier renseignement qu'on va tirer de cette Mishnah, c'est de savoir qu'on a la responsabilité, à chaque instant, dans chaque génération, chaque jour, de sentir on est sorti d'Égypte aujourd'hui et c'est-à-dire d'imprimer la sortie d'Égypte dans tous les jours de notre vie. C'est-à-dire que c'est un sujet actuel, c'est notre vitalité, c'est notre vie, c'est notre but de sortir d'Égypte à chaque instant. Il y a une autre Mishnah qui exprime aussi la même idée. C'est la Mishnah qui a été dite par le Rabbi Elazar Elazar, qu'on cite à Pessah, qui est dans la Haggadah de Pessah, qui dit: «Je suis âgé de 70 ans, mais je n'ai pas eu le mérite de démontrer que la sortie d'Égypte doit être mentionnée la nuit jusqu'à ce que Ben Zoma déduise du verset, afin que tu te rappelles le jour de ta sortie du pays d'Égypte, tous les jours de ta vie. Que si les jours de ta vie fait référence aux jours, le terme tous vient amener les nuits. Et la sage, eux, enseignent que l'expression les jours de ta vie fait référence à ce monde-ci et que le terme tous colle vient amener les temps messianiques. Et donc le rabbi va nous expliquer qu'est-ce qu'on doit comprendre de cette Mishnah et aussi au moment où elle a été dite, c'est un grand enseignement. Cette Mishnah, elle a été dite le jour où Rabbi Elazar ben Azaria est devenu Nassi et qui donc il a fait son discours d'intronisation. Et c'est un enseignement très grand pour nous puisqu'on se trouve moins d'un mois avant Yud Shvat et que cette année, Yud Shvat va tomber Shabbat comme l'année où le rabbi précédent est parti de ce monde, il y a 75 ans, et donc qui l'a remplacé? C'est le rabbi. Donc on va tirer de ces enseignements un enseignement pour nous concrètement. Et on voit aussi que de la même manière que Moshe Rabbeinu n'a pas voulu accepter le rôle que Akadosh Baruch Hu lui a donné de sortir le Ham Israël d'Égypte, c'est la même chose avec le rabbi. Quand le rabbi précédent est parti de ce monde, les Chassidim ont insisté pour que le rabbi prenne la suite et il n'a pas voulu, il a fallu 1 an avant qu'il accepte. Donc on voit la similitude, ce qui est écrit dans la Torah, c'est l'enseignement qui se continue. Et donc c'est seulement quand l'année d'après, le rabbi a été d'accord de répéter un discours, un Mahamar, alors on a compris que le rabbi a accepté la Nessiout parce que ça, c'est le point de départ de la Nessiout, le Mahamar qui est dit le jour de l'intronisation. Donc on comprend que ce discours, c'est pas un discours parmi tant d'autres, c'est un discours qui a une importance primordiale parce que c'est en vérité la feuille de route, le programme, si on peut dire, que le tzaddik, qui ce jour-là atteint un niveau encore plus haut, il est élevé encore plus que ce qu'il était avant, il va prononcer un discours qui va montrer sa vision de la génération, et pas seulement la vision, le travail concret qu'il va amener à la génération. Et donc c'est pour ça que ça a une importance tellement grande le jour où le Nassi prend son rôle et qui va donner ce discours. Ce discours, il a une importance capitale. Et pour nous, c'est Bati Legani. Parce que ce jour-là, en plus de son élévation, il prend la responsabilité de tout le Ham Israël et donc il va comprendre toutes les Neshamot du Ham Israël. Donc il a une responsabilité énorme parce que tout son travail, c'est d'attacher le Ham Israël à la Torah et à la Géoula surtout. Et donc c'est ce qui se passe avec aussi Rabbi Elazar ben Azaria, que tout le monde connaît puisque c'est une partie importante de la Gada. Et donc le jour où il est devenu Nassi, il a eu donc un discours qui est fondamental et qui est lié à son travail et lié à la génération. Ce qu'on doit comprendre, c'est que depuis notre sortie d'Égypte, on a reçu la Torah, ensuite on est rentré en Eretz d'Israël, il y a eu le premier Beth Amikdash, après la destruction, après la galoute, après la construction du deuxième Beth Amikdash, et ensuite on est parti en galoute. Mais ce qui veut dire qu'à peu près pendant 1000 ans, il y avait la présence de Dieu qui était révélée. Elle était révélée dans le Mishkan, après elle était révélée dans le premier Beth Amikdash et dans le deuxième Beth Amikdash. Donc celui qui voulait se rapprocher d'Hachem, il pouvait venir au Beth Amikdash et apporter un korban. Korban, c'est kirouv. La question qu'on doit se poser, c'est quelle était la communication entre le Ham Israël et Akadosh Baruch Hu? Alors, le premier point de communication, c'était que chacun pouvait venir de Beth Amikdash et rencontrer Akadosh Baruch Hu. La deuxième manière de communiquer avec Akadosh Baruch Hu, c'est la névoie, les navis, les prophètes. Depuis Moshe Rabbeinu, et on a été habitué à ce qu'un un navi, il transmette la parole d'Akadosh Baruch Hu, et comme ça, on savait qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu voulait de nous. Et on sait qu'après la période du deuxième Beth Amikdash, alors les 3 derniers prophètes sont partis de ce monde et a été terminée la période de prophétie. Donc ça veut dire que pendant 1000 ans,
On a eu la possibilité de rencontrer Akadosh Baruch Hu dans le Beth Amikdash avec des petites interruptions et aussi d'avoir le message direct d'Akadosh Baruch Hu qui était transmis par le Navi. Et donc c'était pendant le deuxième Beth Amikdash et on comprend qu'il y a une grande, puisqu'il n'y avait plus cette communication avec Akadosh Baruch Hu, il y a une grande descente spirituelle du Ham Israël. Le seul entité qui était haut dans la spiritualité, c'était le Kohen Gadol. Et donc ça a été comme ça pendant 200 ans, même les Kohanim, ils ont perdu leur statut, ils ont perdu leur Kedusha, et ça a été comme ça pendant 2 ans, 200 ans, pardon, jusqu'à ce qu'on est arrivé à la période d'Antiochus, de Hanouka. Et donc c'était facile de faire tomber le Ham Israël qui était déjà très très faible. On comprend cette période tellement difficile qu'il y avait le Beth Amikdash, et presque pendant 200 ans, les Ham Israël, il s'est perverti et ils se sont convertis, si on peut dire, à la religion grecque. C'est quelque chose d'abominable qu'on a du mal à comprendre pendant la période du Beth Amikdash, du deuxième Beth Amikdash, que très peu sont restés tzaddik et attachés à Kadosh Baruch Hu. Et là, hein, après cette période, alors s'est révélé, a été ouvert un nouveau conduit nouveau de révélation d'Akadosh Baruch Hu, de connexion avec Akadosh Baruch Hu, et peut-être encore plus fort parce que c'est révélé la Gdusha de la Torah. Cette Gdusha, elle s'est dévoilée dans ce monde par justement des périodes très grandes du peuple juif, avec la période des Ténaïm, etc., des Gaon de la Torah. Et c'était complètement investi dans cette Gdusha de la Torah, puisqu'on sait qu'il était tellement grand que même le plus petit d'entre eux, il était capable de faire revivre, de faire Triat Hametim, ou qu'on dit que quand un oiseau passait au-dessus de leur tête, alors l'oiseau il brûlait du fait de leur Gdusha. Ce qui est extraordinaire, c'est que toute cette Gdusha de la Torah elle était tellement forte que même après 200 ans, quand le Beth Amikdash a été détruit, ça n'a pas abîmé ce niveau de spiritualité et ils ont continué à s'investir dans la Torah, à révéler la Gdusha de la Torah. Donc on peut constater une chose très, très importante. Quand la Névoa, elle s'est arrêtée, alors le Ham Israël, il est descendu. Mais quand il y a eu la révélation de la Gdusha de la Torah, alors le niveau spirituel du Ham Israël, il s'est maintenu, il s'est même élevé. Donc on ne pouvait plus rencontrer Dieu, et ça c'est une obscurité très grande, mais en même temps, il y avait cette communication par la Gdusha de la Torah qui était très très élevée, une période extraordinaire de Gaonim, vraiment de la Torah. Ensuite, il y a eu toute une dynastie venue de David Améler, où c'était les Nassis d'Israël, qui étaient Rosh Nédrin, et qui se transmettaient d'un niveau spirituel très très haut, c'était de père en fils, ou de quelqu'un qui était de ce niveau-là, la direction du peuple d'Israël. Nassi Israël. De cette dynastie, il y a eu Rabban Gamliel, qu'on parle dans l'Agada. En plus, après, c'était la destruction du Beth Amikdash, il y a eu Rabbi Shimon ben Gamliel. Et lui, il faisait partie, c'était un des 10 martyrs du Ham Israël. Ensuite, ça a succédé son fils, Rabban Gamliel, qui était un géant de la Torah, mais il était très, très dur, si on peut dire. Il avait un peu cette manière de se comporter de Beth Shammai. Et il avait un regard très, très dur sur le monde. Mais c'était un géant de la Torah. Donc, il a institué que personne ne pouvait rentrer dans le Beth Amikdash sans une sélection. Personne ne pouvait venir aujourd'hui, je vais aller étudier. Non, ça n'existait pas. Il fallait que pour pouvoir étudier, il fallait avoir un niveau spirituel tellement grand que émettre de l'intérieur et de l'extérieur. La pnimiout et la chitzoniut devaient être 100%, sans touma, sans yetzerara, brutaux. Et donc, s'il n'avait pas ce statut, il ne pouvait pas rentrer. D'ailleurs, il y avait un chômeur qui était à l'entrée du Beth Midrash. On peut comprendre la valeur aussi, l'élévation de ce chômeur qui empêchait, qui avait ce roi à côté de voir l'intérieur de chaque élève et il ne laissait pas rentrer. Donc, il y avait très très peu d'élèves qui pouvaient étudier. Donc, dans ce Beth Midrash, il n'y avait que des tzadikim qui étaient du niveau de la Géoula, sans Yetzerara, sans Touma. Et la Rachamim ne pouvait plus supporter parce qu'il n'y avait pas d'autre endroit pour étudier la Torah. Donc, ils ont décidé quelque chose qui n'est jamais arrivé dans toute l'histoire du peuple juif. Ils ont décidé de le démettre de ses fonctions. Et après, il fallait trouver un remplaçant. Et donc, le seul candidat potentiel qu'ils ont trouvé, c'était quelqu'un qui descendait, qui était dans la 10e génération de Ezra à Sofer, qui était un Gaon à Tzum, et qui était très riche, parce qu'il fallait être riche pour être Sanhedrin, pour ne pas avoir de possibilité d'être compromis ou acheté avec quoi que ce soit. Donc il fallait dépendre de personne, être riche lui-même. Mais son seul problème, c'est qu'il était très très jeune. C'était Rabbi Eliezer ben Azaria. Il avait, d'après certains, 13, 16 ou 18 ans. Donc il était extrêmement jeune. Et donc, il a demandé conseil à sa femme, et sa femme lui a dit, mais tu es trop jeune, tu ne ressembles pas à un assis. Alors, dans la nuit, il y a eu un miracle, où il y a eu sa barbe blanche a poussé.
Et donc, quel est son premier discours qu'il a prononcé en tant que Nassi Israël? Et donc, il a prononcé cette Mishnah qu'on a dite au début. Et donc, le grand Hidushim, que ça vient nous dire qu'on doit se rappeler la sortie d'Égypte, pas seulement les jours, mais aussi les nuits. Et que ça veut dire? Les nuits, c'est les nuits de la galoute, dans l'obscurité. Et surtout, le grand Hidush, c'est que même dans la Géoula, on devra se rappeler la sortie d'Égypte. Donc, ça demande beaucoup d'explications. Et le rabbi de nous expliquer que cette Mishnah, elle est essentielle. Le fait de devoir se rappeler la sortie d'Égypte chaque jour, c'est essentiel. Pourquoi on ne se rappelle pas la création du monde chaque jour? Pourquoi la sortie d'Égypte? Parce que c'est une base de notre judaïsme. Sans ça, le judaïsme, il n'a pas de fondement. C'est les bases, le fondement du judaïsme. Alors, la première des choses qui s'est passée dans la sortie d'Égypte, c'est que c'est ouvert le conduit de toutes les géoulottes, c'est-à-dire en hébreu des tsinor, le conduit, l'ouverture de toutes les géoulottes qu'il allait avoir dans le futur, jusqu'à la Géoula Shlema Bezrat Hashem. Et plus que ça, c'est que quand on est sorti d'Égypte, on a reçu la Torah, et par ce fait-là, alors on est devenus des hommes libres dans l'essence. C'est-à-dire que peu importe ce qui peut arriver, on restera des hommes libres. On ne pourra jamais nous soumettre et redevenir des esclaves. Donc à Matan Torah, chaque juif, il a reçu cette force d'être un homme libre, évêque d'Hachem, esclave d'Hachem, mais pas d'un être humain. Qu'est-ce que ça signifie dans ma vie de tous les jours? Ça signifie qu'Akadosh Baruch Hu, il a pris une partie de lui-même, la Neshama, il l'a introduit dans mon corps comme une prison. Et tout le travail, c'est justement de sortir de cette prison du corps, faire que le corps il devienne un outil du dévoilement divin. Et pour ça, c'est justement, Akadosh Baruch Hu, il nous a donné la force de plus être l'esclave du corps, mais l'esclave de lui-même. Et donc, chaque jour, on reçoit la force de sortir de notre corps qui est limité, et aussi du monde. On a à affronter le monde et à travailler sur le monde pour libérer le monde aussi de cet esclavage. Et le rabbi de nous expliquer que le vrai programme qu'Akadosh Baruch Hu, il avait prévu, c'est que dès la sortie d'Égypte, il nous amène directement en Israël, et là, on aurait construit le Beth Amikdash, et donc ça aurait été déjà la Géoula Shlema. Donc on comprend que la galoute et la Géoula, en vérité, c'est une seule chose. Ça fait partie d'une seule, comme une pièce qui a le pile ou face. Et que à cause le rabbi dit que justement, et c'est parce que il y a Erev Rav qui s'est mêlé, il y a d'autres situations qui se sont mêlées dans le programme et qui ont fait que on est parti de sortie d'Égypte, on n'est pas rentré directement en Israël et on a commencé la galoute. Mais ça, c'est des choses parallèles qui sont rentrées, mais le tornit, le but, le programme originel, c'était de rentrer directement dans la Géoula. Donc ça veut dire que la galoute, elle est arrivée comme on pourrait dire par accident, mais on est en train quand même d'avancer vers la Géoula. Elle fait partie de ce projet. Il n'y a rien qui s'est arrêté, juste qu'il y a eu des interceptions, des arrêts, si on peut dire. Mais le processus, le programme, il continue. Et le point très important, c'est de comprendre. On pourrait penser qu'il y a des milliers d'années, la Géoula de Mitzrayim, et que pour l'instant, on est dans la galoute, et il y aura Bezrat Hashem, la Géoula. Et là, le rabbi nous explique qu'en fait, il n'y a rien qui est séparé. La Géoula de Mitzrayim, juste la Géoula Shlema, c'est un seul tornit, c'est un seul chemin. C'est une seule chose, on ne peut pas dissocier. Et quelle est la signification essentielle de la sortie d'Égypte? C'est la Géoula. Et c'est quoi la signification essentielle de la Géoula? C'est la sortie d'Égypte, c'est une seule chose. Ce qui veut dire que tant qu'on n'est pas arrivé à la Géoula Shlema, on est encore dans la sortie d'Égypte, donc c'est toujours lié. Donc de là, le rabbi nous explique qu'il y a trois niveaux. Le premier niveau, c'est se rappeler de la sortie d'Égypte chaque jour. C'est-à-dire quand on est dans une situation de hors, parce qu'on sait que quand on dit jour, ça fait rappeler le jour. C'est-à-dire le moment où il y a un dévoilement d'Akadosh Baruch Hu, que ce soit dans le Mishkan, dans le Beth Amikdash. C'est-à-dire que chaque juif, il a la force, Hachem lui a donné cette force, grâce à la sortie d'Égypte, de sortir de son étroitesse. C'est quand tout va bien, quand on est dans le Beth Amikdash. Mais Rabbi Eliezer ben Azaria, lui, il est devenu assis après le Beth Amikdash. Donc là, on est dans une situation d'obscurité, de galoute. Et là, c'est ce qu'il dit dans cette Mishnah. Je cherche la possibilité, même dans l'obscurité, de ramener le Ham Israël dans la Géoula, de faire ressentir la Géoula, de vivre la Géoula. Et grâce à Baruch Hashem, Ben Zoma, il m'a montré le chemin, que même dans l'obscurité, on peut vivre la Géoula. Et donc, grâce à lui, il permet que chacun de nous, il peut faire rentrer la Géoula dans sa vie pratique et aussi d'influencer le monde de la Géoula. Et donc, Ben Zoma, en vérité, il lui a révélé la source qu'il y avait dans la Torah. Que ce col, ça incluait les nuits. Et donc, grâce à ça, il a pu fonder toute sa vision du monde et son travail qu'il allait faire en tant que Nassi sur cette source de la Torah qu'on doit, même dans les nuits,
on doit révéler la Géoula. Ce qui veut dire que c'est la force qui est donnée à chaque juif de ne pas être impressionné par la médecine du monde, par la réalité du monde. Cette réalité du monde, elle est superficielle. À l'intérieur se cache la Géoula. Et donc le Nassi, il nous transmet cette force de voir la Géoula, l'intériorité, de dépasser ce stade obscur qu'on voit, qu'on a l'impression qu'on est détaché d'Akadosh Baruch Hu, qu'on est détaché de la Géoula. Et le Nassi, c'est ça sa force, c'est de nous transmettre et nous donner la force de voir la Géoula dans chaque situation, même les situations les plus obscures. Et ce que les Rachamim, ils ont rajouté, qu'on doit se rappeler des sorties d'Égypte, même dans la Géoula, ça veut dire que c'est pas seulement qu'on doit se rappeler la sortie d'Égypte, puisqu'on est sorti d'Égypte et Géoula, c'est une même chose. Mais ce qui nous donnait le moteur, c'est pas ce qu'il y a eu dans le passé. C'est justement attirer la Géoula future dans ma vie de tous les jours, se projeter dans la Géoula future. Et donc chaque juif, il doit vivre ce point chaque jour de savoir qu'Akadosh Baruch Hu, il nous a sortis d'Égypte et que de la même manière, il va nous sortir de notre galoute maintenant et nous amener directement dans la Géoula. Et le chidouche encore plus grand, c'est qu'ils nous disent que l'Atid Lavo, quand on sera dans la Géoula, on devra se rappeler de la sortie d'Égypte. Et là, c'est la grande surprise. À quoi ça va me servir de me rappeler de la sortie d'Égypte quand j'ai plus d'Ezerara, quand je suis dans la Géoula? Pour quelle raison? Et là vient une explication extraordinaire du Rabbi. Il nous dit que sans cette Nekuda-là, on va manquer dans le Oneg de la Géoula. Et c'est quoi cette Nekuda-là? C'est que tous les jours de notre galoute, on a eu à se battre contre le mal, à plier le mal. Qu'à chaque instant, on doit recommencer ce travail de plier le mal. Le mal vient et on doit le plier. Dans la Géoula, le mal, il n'existera plus, il sera transformé. Mais tout ce travail d'avoir plié le mal, il ne va pas être oublié. C'est pas qu'on a fait tout ce travail et il va à la poubelle. Non, ce travail, on l'emmène avec nous dans la Géoula. En fait, si on était rentré directement en Eretz Israël, on n'aurait jamais eu à se battre contre le mal. Et ce fait que cette force qui nous est donnée de plier ce mal, c'est une force, une puissance extraordinaire. Et c'est une puissance qu'on ne peut pas perdre dans la Géoula. Parce que c'est la puissance qui nous a permis toute la victoire de la guerre, si on peut dire, que comme quand un juif, il pourrait voir la réalité du monde et se dire, ça y est, le monde il est perdu, c'est la galoute, etc., mais qui va jusqu'au bout, parce que la Torah lui dit, tu dois croire, tu dois voir que dans ça, c'est la Géoula. Et bien toute cette force-là, on doit l'emmener avec nous dans la Géoula, parce que ça fera partie de notre oneg, de comprendre tout ce qu'on a passé dans toute cette galoute, ce travail qu'on a fait, comment il est beau ce travail, comment toutes les forces qu'Hachem nous a données pour faire ce travail. Et ça va rajouter du bonheur, si on peut dire. En fait, ce qu'on fait, c'est que quand un juif se dépasse pour plier le Yetzer Hara, il attire à l'Ufo chez l'Olam, il attire Akadosh Baruch Hu dans son étroitesse. Et qu'est-ce qu'il fait? Il lie le Ensof avec le Bligvoul, avec le Gvoul. C'est-à-dire, il unit deux opposés. Il unit la Galoute et la Géoula. Il unit l'illimité avec le limité. Et c'est ça la grande force. Et donc, ça veut dire quoi? Que dans la Géoula, on va justement expliquer, on va voir ce que le Rabbi nous a expliqué, que Géoula et Galoute, c'est la même chose. C'est-à-dire que qu'est-ce qui nous a amené à la Géoula? C'est la Galoute. Et donc, on ne peut pas l'enlever, parce que c'est la partie essentielle, une partie fondamentale de la Géoula. Et le Rabbi de nous dire que cette force de rentrer la Géoula dans la Galoute, elle nous est donnée que par l'intermédiaire du Nassi. C'est le Nassi qui nous donne cette force. Nassi Israël, ça vient du mot litnasut, c'est-à-dire s'élever, être au-dessus des autres. Et c'est ça la fonction et la nature, l'essence du Nassi, d'être au-dessus de la Metsiout. Comme on le voit avec Rabbi Elazar ben Azariah, un tout jeune homme qui a réussi à unir la Galoute et la Géoula. C'est ça la force du Nassi, et de nous la transmettre surtout. Et depuis, c'est un héritage pour tout le Ham Israël. Se rappeler de la Géoula dans la Galoute, c'est-à-dire rentrer la Galoute dans la Géoula, et même dans la Géoula, on se rappellera de la Galoute. Et en conclusion, dans toutes les générations, il y a eu, même s'il y a eu des tzadikim qui ont vécu chaque jour, Kol Yemei Chayra, la vie et les mots à Mashiach, amener les jours de Mashiach dans leur vie. Mais jusqu'à la Géoula Shlema, il y a une interruption. Ils sont partis de ce monde, des Bezrat Hashem, mais ils se relèveront à Triatametim. Et le Rabbi de nous dire que nous, on a un mérite extraordinaire dans notre génération, parce qu'il n'y aura pas d'interception. Que directement, au bon milieu de la galoute, on va vivre la Géoula. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas la fin de la galoute et le début de la Géoula. Le même instant, puisque c'est la même chose, au même instant, ça sera le dernier instant de la galoute et le premier de la Géoula. Et le Rabbi termine avec la Hiloula du Rambam, qui a lieu Bezrat Hashem le 20 Tevet, ça sera dimanche soir Bezrat Hashem. Il a vécu au plein milieu de l'Égypte
dans une vraiment l'étroitesse et c'était vraiment un des moments très, très durs et malgré tout, dans ce contexte d'obscurité la plus grande, de galoute la plus grande, il a rassemblé et expliqué des lois. Il a fait le Mishneh Torah, qui est l'œuvre magistrale du Rambam et qui aide toutes les générations à comprendre la halakha et appliquer la halakha. Il faut comprendre que à l'époque du Rambam, il y avait une grande, ce on a expliqué la grandeur de la situation de spiritualité très très forte à l'époque de Rabbi Elazar ben Azaria. À l'époque de Rambam, c'était une situation très très basse. On avait du mal à comprendre les halakhot et les expliquer et les transmettre. Donc ce qu'il a fait, c'est une œuvre extraordinaire. Il a apporté la Géoula dans le Ham Israël. Si simplement on essaye de comprendre quand un juif était confronté à un problème d'halakha, il avait personne, d'abord pas comme chez nous, on peut faire SMS l'arabe, on a la réponse tout de suite, mais il n'y avait pas de livre pour pouvoir savoir, il n'y avait pas des grands pour nous donner la réponse à la question. Donc c'était vraiment une situation d'obscurité, de galoute. Et donc le Rambam, il a ramené toutes les halachot de la Torah chez Béalpé et il les a écrits d'une manière claire, et les a écrits même en arabe pour que ça soit compréhensible par tout le monde. Donc on voit que de la même manière que Rabbi Elazar ben Azariah, il a relié Galout et Géoula, le Rambam aussi, au plus profond de la Galout, il a amené vraiment la Géoula au Ham Israël. Et donc le Rabbi dit qu'on doit prendre cet art-là, de se renforcer dans l'étude du Rambam, celui qui étudie 3 pérec chaque jour, ou un pérec ou Sefer HaMitzvot, de se renforcer et de diffuser autour de soi cet enseignement extraordinaire que chaque jour on doit étudier la halachot du Rambam. Et une autre halakha, c'est d'étudier, et on peut le faire depuis ce Shabbat, d'étudier les halachot concernant Mashiach, puisque c'est le seul Rambam qui a codifié comment on devra se comporter dans la Géoula et comment on va reconnaître Mashiach, quels sont les critères pour reconnaître Mashiach et qu'est-ce qu'il va devoir faire. Et donc, c'est comme ça qu'on va pouvoir rentrer, comprendre et ressentir que Galout et Géoula, c'est la même chose. Et de ne pas se laisser intimider parce que nos yeux, ils peuvent voir et que ça soit une seule chose et que Bezrat Hashem, tout de suite, on puisse vivre la Géoula. Et ce qui est extraordinaire, c'est que le Rambam, il a vécu 70 ans, comme Rabbi Elazar ben Azariah, qui a dit au début de sa Mishnah, je suis comme une personne de 70 ans. Qu'est-ce qu'il y a de particulier dans 70 ans? 70, c'est un degré spirituel très très haut. On a réparé et arrangé toutes les midotes. C'est les 7 midotes qui passent par les 10 sphirotes qui sont complètement arrangées et dirigées vers Akadosh Baruch Hu. Et donc, quand on arrive à réparer toutes nos midotes, on arrive à 70. Donc, une fois qu'on a réparé le corps, alors on arrive à ce niveau-là. Et c'est quoi 70? C'est Aïn. Et qu'on voit que dans le schéma Israël, il y a un grand Aïn. Ça veut dire quand on lit le schéma Israël, quand on arrive à ce niveau spirituel, comme Rabbi Elazar, Ben Azariah, au Rambam, ou même le Rabbi Akodem, qui a aussi vécu 70 ans, alors on voit une vision concrète de la Géoula dans cet instant-là qui est encore un instant de galoute. Et donc, quand chaque juif il va faire cet effort de réparer son corps et ses midotes, alors il va mériter qu'Hachem va lui ouvrir cet œil-là où il va voir cette vision divine de la Géoula. Et donc, il faut se réfléchir à tout ça et prendre des bonnes décisions grâce justement au mérite de Rabbi Elazar ben Azariah, du Rambam, du Rabbi Akodem, de notre Rabbi Melech HaMashiach. Alors, on va atteindre cette vision et qu'aujourd'hui même, ça ne sera plus une vision simplement de nos yeux, mais on va vivre la Géoula avec la construction du Beth Amikdash et la Idgalou du Rabbi Melech HaMashiach. Yechi Adonai Morenu Verabenu Melech HaMashiach, l'Olam Vaed, Shabbat Shalom.